Préparez-vous, car ce qui va suivre est littéralement explosif. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a pris une décision d'une envergure qui pourrait bouleverser à jamais l'histoire moderne du football. Fatigué de subir des arbitrages biaisés, des sanctions disproportionnées, des calendriers incohérents et une campagne médiatique orchestrée par les mêmes acteurs depuis des années, Florentino s'apprête à lancer une action judiciaire historique contre l'UEFA elle-même et contre la Liga dirigée par Javier Tebas. Oui, vous avez bien entendu. Le club le plus titré de l'histoire du football est prêt à porter sa lutte devant les tribunaux pour dévoiler ce que beaucoup soupçonnent depuis des décennies. Le football espagnol et européen est devenu un véritable échiquier de pouvoir manipulé, dans lequel le Real Madrid est systématiquement freiné et ciblé. Si vous êtes un véritable madridista, il est temps de vous abonner et de réagir en commentaire. Trouvez-vous légitime que Florentino engage ce combat devant la justice ou pensez-vous qu'il devrait se limiter à l'affronter sur le terrain uniquement avec ses joueurs? Mais d'où vient cette décision si radicale? Elle découle de l'accumulation d'incidents et de preuves qui ont usé la patience du club madrilène. Des arbitres devenus des instruments pour priver l'équipe de buts légitimes et infliger des sanctions inventées. Une Liga qui punit systématiquement le Real Madrid tout en offrant des privilèges inconcevables au FC Barcelone. Et une UEFA qui, au lieu de garantir l'égalité, se transforme en complice de projets financiers qui étranglent le club le plus prestigieux d'Europe en lui refusant des droits qui lui reviennent légitimement par son mérite sportif. Florentino en est conscient et l'a prouvé par ses actions. Les communiqués officiels ne suffisent plus, les simples plaintes lors des conférences de presse sont désormais vaines. Le temps de l'action est arrivé et le seul terrain où cette machine corrompue ne pourra plus inventer de récits biaisés est celui des tribunaux. Ici, nous ne parlons pas de rumeurs, nous parlons de preuves tangibles, de contrats, de chiffres économiques, de statistiques arbitrales qui démontrent, sans aucune ambiguïté, l'existence d'une discrimination flagrante. En tant que madridista de cœur, je vous le dis, c'est un événement inédit. Dorénavant, le Real Madrid ne se bat plus seulement sur le terrain contre ses adversaires, il va également se confronter, armé de toges et de marteaux de juge, aux puissances qui tentent de l'anéantir depuis les bureaux. Cette situation ne s'est pas produite du jour au lendemain. Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de nombreuses années de décisions truquées, d'arbitrages partiaux et de sanctions qu'aucun autre club ne subirait jamais. Il ne s'agit pas d'une simple défaite ou d'un but annulé. Il s'agit de saisons entières marquées par le doute, de compétitions entachées et d'une impunité systématique pour certains clubs au détriment du Real Madrid. Javier Tebas, depuis les bureaux de la Liga, a transformé son animosité envers Florentino en véritable politique publique. Il a critiqué le club dans des interviews, attaqué publiquement sur les réseaux sociaux, tenté de le contraindre économiquement par des contrats toxiques hypothéquant les droits télévisuels pour des décennies. Lorsque le Real Madrid a refusé ces conditions, les représailles invisibles ont commencé. Calendriers infernaux, refus de repos après les tournois internationaux, sanctions pour des détails insignifiants que d'autres clubs ne verraient même pas. Parallèlement, le VAR, outil né comme symbole de justice en Espagne, semblait conçu pour punir systématiquement le Real Madrid. Des buts de Vinicius ou de Rodrigo annulés pour des hors-jeux de millimètres inexistants, de simples fautes transformées en expulsions, tandis que des agressions sur des joueurs madrilènes restaient impunies. Cerise sur le gâteau, certaines conférences de presse officielles permettaient à des arbitres désignés pour des matchs décisifs de pointer du doigt le club, l'accusant publiquement de harcèlement. C'est dans ce contexte que Florentino Pérez a décidé de franchir un cap historique en se tournant vers la justice ordinaire. Car il était clair qu'aucune action ne serait menée à l'intérieur du système. L'ARFEF détournait le regard, l'UEFA négociait avec Tebas, et les clubs qui auraient de soutenir le Real Madrid se taisaient par crainte. Fidèle à sa tradition de mener des révolutions, le club madrilène a décidé de prendre les devants dans cette guerre, utilisant ce qu'il a de plus précieux, une action judiciaire qui pourrait dévoiler les coulisses opaques du football européen. Le déclic de cette initiative est survenu lors de la finale de la Copa del Rey 2025. Le Real Madrid affrontait le FC Barcelone à Séville pour un match historique, mais ce qui s'est produit dans les heures précédentes a été un scandale international. Les arbitres désignés, Ricardo de Burgos Banchea et Pablo González Fuert, ont tenu une conférence de presse où ils ont non seulement défendu leur honneur, mais accusé directement le Real Madrid de semer la haine. Certains ont même versé des larmes, affirmant que leurs enfants étaient harcelés à l'école à cause des critiques émises par Real Madrid TV. Peut-on imaginer un tel théâtre seulement 24 heures avant une finale? Comment des arbitres censés juger impartialement peuvent-ils pointer du doigt un club de manière publique? Ce n'était pas une défense, mais un jugement anticipé, et cela entachait irrémédiablement l'intégrité de la compétition. Face à cet affront,
Le club madrilène a réagi avec la fermeté qui le caractérise. Annulation des protocoles, boycott des conférences de presse et des cérémonies d'avant-match, et même fuite de l'information selon laquelle l'équipe pourrait refuser de fouler le terrain en signe de protestation. C'était la seule réponse possible à un tel abus. Et c'est dans cette explosion de colère et de défi que Florentino Pérez et la direction de Chamartin ont compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Cette conférence de presse n'était pas un incident isolé, mais une pièce d'un récit institutionnalisé visant à affaiblir le Real Madrid. Dès cette nuit-là, dans les couloirs du Bernabéu et les bureaux d'avocats de renom, la stratégie a commencé à prendre forme. Une action en justice contre ceux qui permettent ce désordre. Si des arbitres osent publiquement accuser un club la veille d'une finale, cela démontre qu'il n'existe pas le moindre respect de l'impartialité. Et si la Fédération et la Liga approuvent ce cirque, alors il est temps de leur tenir tête devant un tribunal. Jusqu'alors, la stratégie du Real Madrid se limitait à la communication, communiqués officiels, vidéos sur Real Madrid TV, intervention de Florentino lors des assemblées, dénonçant les inégalités flagrantes subies par le club. Mais aujourd'hui, la guerre change de terrain. Florentino a compris que les mots ne suffisent plus, que les dénonciations publiques sont utiles pour éveiller les consciences, mais incapables d'arrêter une machine qui continue de tourner contre le Real Madrid sans aucune limite. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une action judiciaire historique visant non seulement la Liga espagnole, mais aussi l'UEFA, organisme qui soutient Tebas et qui a sanctionné le Real Madrid pour s'être opposé à ses intérêts politiques et économiques, notamment lors de la bataille de la Super League. La rébellion que Florentino a menée avec la Super League n'a jamais été oubliée. Depuis, chaque réunion, chaque règlement montre une hostilité manifeste envers le club madrilène. Cette demande judiciaire ne vise pas seulement une compensation financière, mais cherche à établir un précédent, à dévoiler la corruption institutionnelle et à marquer l'histoire. Le Real Madrid se dresse contre deux des instances les plus puissantes du football mondial et exige qu'elles rendent des comptes devant la loi. Florentino Pérez n'est pas un président ordinaire, c'est un leader visionnaire qui a montré que là où d'autres se contentent, lui se rebelle. Sa rébellion pourrait devenir le séisme le plus monumental qu'ait connu le football moderne. Au centre de cette tempête, la figure de Javier Tebas revient sans cesse. Le président de la Liga a fait de Florentino sa fixation. Il l'accuse publiquement de vouloir contrôler le football, le ridiculise en affirmant qu'il cherche à imposer sa loi, le traite de manipulateur. Mais cet antagonisme n'est que le reflet d'une frustration personnelle. Tebas n'a jamais réussi à soumettre le Real Madrid, et cela le ronge. Ce conflit n'est plus seulement institutionnel, il est devenu profondément personnel. Tebas s'expose sur les réseaux sociaux, répète inlassablement que le Real Madrid influence les arbitres, conditionne le récit médiatique et cherche des privilèges. Chaque fois qu'il répète cela, la presse relaie ses propos, installant dans l'opinion publique une idée fausse. Florentino serait responsable de tous les maux du football espagnol. La réalité est inverse. Florentino est le seul président à avoir dit « assez ». Assez des contrats financiers qui hypothèquent les clubs, assez des matchs artificiels à Miami, assez des arbitrages biaisés qui tombent toujours sur le même club. Cette indépendance irrite Tebas, car elle le met en lumière. Sans le Real Madrid, son produit footballistique s'effondre. Les chaînes de télévision le savent, les sponsors le savent, la planète football le sait. Et si le champ de bataille quitte désormais les microphones pour les tribunaux, alors là, Florentino Pérez est également prêt à regarder Javier Tebas droit dans les yeux et à lui dire sans embâche: le Real Madrid ne se laisse pas écraser. Comprendre la portée de cette démarche historique du club madrilène exige de revenir dans le temps et de passer en revue la relation toxique qui s'est installée depuis des années entre Javier Tebas et l'institution blanche. Depuis longtemps, Tebas a transformé sa croisade personnelle en véritable source de prestige politique. Affronter le Real Madrid lui a permis de récolter les applaudissements de certains secteurs antimadridistes et de consolider son image de dirigeant intransigeant, d'homme qui ne se laisse commander par personne. Mais derrière cette façade se cache en réalité une hostilité déclarée envers le club qui est le moteur économique même de sa propre compétition. Rappelons quelques épisodes emblématiques. L'un des plus frappants fut le contrat CVC, un accord qui prévoyait de céder à un fonds d'investissement international près de 10% des droits audiovisuels de la Liga pour 50 ans, soit une véritable chaîne perpétuelle économique pour tous les clubs. La majorité s'est résignée face à la nécessité et a accepté, certains poussés par la détresse financière, tandis que le Real Madrid, lui, s'est tenu ferme. Florentino Pérez a été clair. Nous ne mettrons pas en péril l'avenir de nos sociaux ni celui de nos enfants pour un contrat léonin. Ce refus a profondément ébranlé Tebas, qui voyait en cette opération sa grande œuvre, et a nourri un ressentiment personnel durable. Un autre épisode marquant fut la question du calendrier après la Coupe du Monde des clubs.
Le Real Madrid avait demandé un simple report de la première journée de Liga afin de pouvoir se préparer dans des conditions équitables. Même le club adverse, Osasuna, était d'accord pour ce report. Mais la Liga dirigée par Tebas a refusé catégoriquement. Plus grave encore, durant cette période, des dérogations ont été accordées au FC Barcelone, leur permettant des inscriptions hors délai et l'approbation de leviers financiers discutables. Le message était limpide. Au Barça, tout est permis. Au Real Madrid, tout est puni. Cette liste de vexations est interminable. Critiques personnelles contre Florentino dans les médias, surnom de Club Lauron, attribué au Real Madrid, décision d'organiser des matchs dans des pays étrangers pour vendre le produit comme une marchandise, tolérance envers la corruption arbitrale alors que le club qui dénonce est muselé. Tous ces éléments constituent un climat qui n'est plus sportif ni économique, mais purement politique et personnel. C'est pourquoi, aujourd'hui, parler d'une demande historique n'est pas un caprice, c'est la conséquence logique d'une guerre d'usure que Tebas a initiée et que le Real Madrid a subi de plein fouet. Comme toujours dans l'histoire du club blanc, lorsqu'on tente de l'acculer, il ne se rend pas. Il répond avec force et désormais, avec les tribunaux comme armes, il peut frapper là où cela fait le plus mal à la structure de pouvoir de Tebas. L'une des armes principales de cette bataille est sans aucun doute le VAR. Présenté comme une révolution technologique destinée à garantir la justice, il est devenu un cauchemar chaque fois que le Real Madrid entre en jeu. Et ce constat n'est pas une impression subjective. Ce sont des faits vérifiables, action après action, saison après saison. Le VAR en Espagne semble appliqué différemment selon l'équipe. Des buts de Vinicius annulés pour quelques centimètres inexistants, alors que dans d'autres stades des situations identiques sont validées. Des agressions sur des joueurs madrilènes restent impunies, tandis que de simples contacts entraînent des expulsions immédiates. Des pénaltys flagrants sur Bellingham ou Rodrigo sont examinés pendant des minutes interminables pour finalement ne pas être accordés, tandis que des adversaires bénéficient de décisions favorables plus facilement. Le Real Madrid a identifié ce schéma et a lancé un processus minutieux de collecte de preuves. Real Madrid TV a produit des documentaires détaillant chaque action. Des statistiques comparatives ont démontré que l'application du VAR variait selon le club. Des analyses millimétriques ont révélé des manipulations d'images, des angles favorisant les rivaux et des prétextes constants pour sanctionner le Real Madrid. Il ne faut pas oublier l'élément le plus sensible. Certains arbitres opérant aujourd'hui le VAR ont été formés à l'époque sombre d'Enriquez Negreira, sous un système qui a transformé pendant 2 décennies l'arbitrage en machine à faveur. Cet héritage n'a pas disparu et le VAR moderne perpétue ces pratiques. Le plus grave est que ce système affecte directement la compétition. Il ne s'agit pas d'erreurs isolées mais de points perdus, de classements falsifiés, de titres pouvant être remis entre les mains d'autres clubs. Ce VAR manipulé est l'une des raisons majeures pour lesquelles Florentino Pérez a décidé de porter cette lutte devant la justice civile et sportive. Il ne s'agit pas seulement d'indignation, mais de preuves d'adultération du jeu. Et ici, je m'adresse directement aux Madridistas. Quelles sont, selon vous, les actions les plus scandaleuses où le VAR nous a volé sous les yeux? Laissez vos réponses en commentaire, car la mémoire des supporters est l'arme la plus puissante contre l'oubli des puissants. Javier Tebas et son réseau médiatique ont toujours su exploiter cet appareil. Chaque fois que le Real Madrid dénonce une injustice, le même message est répété. Le Madrid pleure toujours. Cette étiquette, née des propos directs de Tebas, est relayée par des journalistes et commentateurs comme une vérité incontestable. La stratégie est claire, ridiculiser le plaignant pour invalider ses preuves. Quand le Real Madrid analyse minutieusement des actions avec images et statistiques, la réponse médiatique est moqueuse. « Ah, il pleure encore !» Cette manipulation influence l'opinion publique, où des millions de fans finissent par croire que le Real Madrid cherche des privilèges alors qu'il ne réclame que l'égalité. La contradiction est flagrante. Pendant près de 20 ans, le FC Barcelone a payé Enriquez Negreira, vice-président du comité technique des arbitres. C'est de la corruption institutionnalisée, pourtant la presse minimise ou détourne l'attention. Quand le Barça achète des arbitres, on parle d'erreurs historiques. Quand le Madrid dénonce des arbitrages biaisés, on parle de pleurnicherie. Ce déséquilibre médiatique oblige le Real Madrid à porter le conflit devant la justice. Seul un tribunal peut ordonner des preuves, examiner des documents et analyser le VAR sans filtre ni récit biaisé. Florentino l'a compris. Tant que le récit public est contrôlé par Tebas et ses relais, la seule issue est la voie légale. Le madridisme, cependant, ne se laisse pas berner. Sur les réseaux, dans les stades, partout dans le monde, les supporters réagissent, viralisent les compilations d'actions, démontent les titres mal intentionnés et exigent le respect du plus grand club de tous les temps. L'histoire, elle, dira que le seul club à s'être défendu contre le système corrompu fut le Real Madrid.
Et il ne faut pas oublier le plus grand scandale de corruption du football espagnol, l'affaire Negreira. Pendant près de 20 ans, le FC Barcelone a versé des millions au vice-président du CTA, avec factures, transferts et documents officiels à l'appui. Pourtant, qui a été toujours pointé du doigt? Le Real Madrid. L'hypocrisie est flagrante. Le Barça corrompt. Le Madrid dénonce et est accusé de pleurer. Le Real Madrid, loin de se taire, a pris une initiative courageuse en se constituant partie civile dans l'affaire Negreira. Seul club a osé affronter cette corruption devant les tribunaux. Tandis que d'autres gardaient le silence, Florentino a exigé justice. C'est ce même miroir que la demande actuelle met en lumière. Comment des instances permettent à une institution suspectée de corruption avérée d'agir tout en utilisant leur pouvoir politique et arbitral pour attaquer le club le plus intègre? Cette bataille ne vise pas seulement la Liga, mais aussi l'UEFA, dont le silence face à la corruption en Espagne frôle la complicité. Le cas Negreira illustre parfaitement comment le football espagnol peut être entaché et comment le Real Madrid n'hésite jamais à se battre pour la justice. La demande qu'il prépare aujourd'hui s'inscrit dans cette même posture éthique. L'ennemi veut nous faire taire, mais la dignité blanche commande de parler. Derrière ce séisme ne se cachent pas seulement des arbitrages douteux ou des conférences orchestrées. Ce qui se joue est avant tout économique. Le Real Madrid est le moteur économique de la Liga, l'aimant à sponsor, le club qui remplit les stades et transforme chaque match en spectacle international. Et pourtant, c'est le club le plus sanctionné par les institutions qu'il fait vivre. Les projets financiers comme celui de CVC visaient moins à moderniser la Liga qu'à contrôler les finances des clubs, notamment du Real Madrid. Florentino a refusé pour protéger l'avenir du club et ses générations futures, et cette rébellion contre le centralisme économique a été interprétée par Tebas comme une trahison personnelle. Cette obsession n'a jamais été d'équilibrer la compétition, mais de freiner l'indépendance financière de Chamartin. Le nouveau Santiago Bernabéu en est un symbole. C'est une cathédrale du football et un moteur financier indépendant que Tebas ne pourra jamais contrôler. L'autonomie économique du Real Madrid, sa capacité à générer ses propres richesses, en fait l'ennemi d'un système centralisé qui vit du contrôle des autres. Ainsi, la demande vise autant les arbitrages que les pressions financières injustes qui cherchent à affaiblir le club blanc. Le conflit est à la fois sportif et économique, et Florentino, maître dans les batailles financières, est prêt à l'emmener là où personne ne pourra manipuler les règles, devant un tribunal. Ce qui se passe avec le Real Madrid, en Espagne, dépasse nos frontières. Le monde entier observe, et ce qu'il voit est honteux. La presse internationale pointe depuis des mois l'énorme contradiction du football espagnol, qui se vante d'avoir la ligue la plus compétitive. Le football espagnol se présente comme professionnel et prestigieux, mais il offre parfois des épisodes dignes d'un cirque. Des arbitres en larmes lors de conférences, des présidents insultant les clubs qui font vivre le championnat, des communiqués explosifs dépassant largement le cadre du terrain. À l'international, la réaction a été immédiate. Comment se fait-il que le club le plus titré de la planète dénonce manipulation et hostilité systématique et que rien ne se fasse? En Angleterre, en Allemagne, en Italie ou en France, le VAR n'est pas exemple de polémique. Mais ce qui se passe en Espagne dépasse toutes les limites. Le fait qu'un organisme comme la Liga utilise sa propre machine de communication pour attaquer le Real Madrid au lieu de protéger l'équité du championnat a été perçu en Europe comme un suicide réputationnel. La UEFA n'est pas non plus indemne. Son traitement de Florentino après la bataille de la Superliga, ses tentatives pour marginaliser le club dans les débats structurants et son apparente indifférence face aux abus arbitrales en Espagne démontrent qu'il n'y a pas de neutralité, mais un ressentiment clair envers un dirigeant qui a osé les défier. Cela alimente la narrative actuelle. Si l'UEFA ne protège pas tous les clubs de manière égale, elle doit elle aussi répondre devant les tribunaux. L'impact international est doublement problématique pour Tebas et son réseau. En vendant les droits télévisés en Asie, en Amérique ou au Moyen-Orient, les acheteurs savent désormais que le produit est faussé. Une ligue ou un club est systématiquement défavorisé tandis qu'un autre est constamment avantagé. L'attractivité diminue, la crédibilité s'effondre et la marque La Liga perd de sa valeur face à la Premier League ou à la Bundesliga. Ironie suprême, le seul club qui maintient l'intérêt international est justement le Real Madrid. La Champions League remplit les pages et les gros titres quand le Madrid joue. Les stades américains se remplissent quand le Madrid est sur le terrain. Les marques se multiplient en s'associant au blason blanc. Autrement dit, celui que Tebas qualifie de pleurnichard est celui qui soutient financièrement tout ce que le système distribue. Le cœur pourri de cette histoire réside dans l'arbitrage espagnol. L'affaire Negreira a montré que l'institution était corrompue depuis des années par des faveurs, des paiements occultes et des réseaux d'influence. Les noms et visages ont changé,
Mais le système perdure. Un comité technique arbitral doté d'un pouvoir politique au sein de la fédération, des arbitres formés dans une culture de favoritisme envers le Barça et aujourd'hui un VAR dirigé par ces mêmes juges, gardiens d'un pouvoir intouchable. Le Real Madrid a dénoncé ce système à maintes reprises. Il ne s'agit pas d'erreurs isolées, mais de décisions répétées qui révèlent un biais constant contre le club blanc. L'analyse des patterns montre que certains arbitres distribuent davantage de cartons, de pénaltys et d'expulsions lorsque le Real est impliqué. Ce n'est pas le hasard, c'est une statistique qui fait désormais partie de l'arsenal juridique que Florentino prépare pour sa demande. La bataille ne se limite pas au sport. Les arbitres votent dans les instances internes de la fédération et de la Liga, ce qui leur confère un poids politique au-delà du terrain. Contrôler l'arbitrage, c'est contrôler une grande partie du football espagnol. Et Tebas le sait parfaitement. Il façonne donc les récits et protège le système malgré ses scandales. Il ne veut pas perdre un allié clé. Florentino, lui, a exposé des preuves que personne n'osait montrer. Audio filtré de VAR contredisant des décisions de terrain, actions répétées avec images manipulées, statistiques comparatives où le Real est désavantagé avec une régularité quasi mathématique. Ces preuves, étouffées par les médias traditionnels, peuvent désormais devenir des armes légales devant un tribunal indépendant. Au fond, cette demande ne vise pas seulement Tebas ou l'UEFA, elle cible ce pouvoir occulte dans l'arbitrage qui conditionne l'intégrité du football espagnol. Un système qui résiste au changement car il vit du clientélisme et de la manipulation des résultats. Et le seul club à avoir osé le défi à nouveau, c'est le Real Madrid. Le présent est clair, le Real Madrid n'a jamais eu peur d'être seul. Pendant les années les plus sombres de la dictature arbitrale espagnole, dans les bureaux qui tentaient d'entraver les réformes, dans des compétitions manipulées, le club a toujours trouvé la force de se relever. Aujourd'hui, avec cette demande historique qui secoura l'UEFA et la Liga à leur fondation, le Real Madrid assume à nouveau son rôle de leader incontesté dans la défense de la justice sportive. Aucun autre club n'oserait franchir ce pas. Tous les autres se taisent, dépendant économiquement de Tebas, en quête de faveur ou satisfaits de quelques millions répartis. Le Madrid, lui, est indépendant, libre et puissant. Il n'a pas à s'agenouiller et porte la responsabilité totale de cette lutte. Le futur proche sera turbulent. Des campagnes médiatiques plus virulentes viendront, des arbitres plus hostiles, des tentatives désespérées de présenter Florentino comme égoïste. Mais le madridisme, c'est la vérité. Cette bataille ne se joue pas pour Florentino, mais pour la dignité du club, pour la justice sportive, pour le respect de centaines de millions de supporters, du Bernabéu jusqu'au Japon, de Miami à Caracas. Madrid contre tous, encore une fois, et le club sortira victorieux, car l'histoire blanche montre que dans les tempêtes les plus violentes surgit la force invincible du blason de 5 lettres qui impose le respect partout dans le monde, Real Madrid. Quand le jugement de l'histoire examinera cette période, il sera clair. Là où d'autres ont gardé le silence par peur, le Real Madrid s'est levé. On pourra tenter de le peindre en adversaire, mais la réalité est que ce club, par ses actions, devient le garant de l'intégrité du football mondial. Ce qui a commencé par des communiqués, des compilations d'actions injustes sur Real Madrid TV et des déclarations de Florentino, se transforme aujourd'hui en une bataille judiciaire qui mettra au défi les structures les plus puissantes du sport, la Liga de Javier Tebas et l'UEFA. Cette demande n'est pas symbolique ni caprice personnel. C'est le résultat d'années d'abus, d'arbitrages insultants, d'un VAR manipulé, de calendriers biaisés, de privilèges accordés aux rivaux, d'attaques publiques orchestrées par le président de la Liga et d'un traitement inégal en Europe après la rébellion de la Superliga. C'est la réponse nécessaire d'un club fatigué d'être le bouc émissaire pendant que les intérêts cachés et les structures corrompues sont protégés. Le Real Madrid, en prenant cette initiative, se place de nouveau en première ligne du changement. Il l'a fait sur le plan économique en refusant des contrats toxiques comme celui du CVC. Il l'a fait sur le plan sportif en menant la plainte dans l'affaire Negreira. Et aujourd'hui, il le fait sur le plan judiciaire en affrontant ceux qui se croient intouchables. Florentino Pérez démontre encore une fois que présider le Real Madrid n'est pas gérer un club comme les autres, c'est diriger une institution qui a la responsabilité morale d'élever le niveau de tout le football. Et voici une vérité indéniable, si le Madrid se tait, le football perd. Si le Madrid est soumis, les supporters du monde entier perdent. Ce club n'est pas seulement une équipe, c'est un symbole de grandeur, de dignité et de résistance contre ceux qui veulent manipuler l'histoire. Quand le Real Madrid agit, il le fait pour son blason et pour des millions de fans à travers le monde. Madridistes, ce moment n'est pas ordinaire. C'est l'heure de l'unité, de résister aux campagnes médiatiques, de répondre à chaque attaque avec notre voix et notre foi inébranlables. Si vous êtes un supporter inconditionnel, inscrivez-vous dès maintenant à Connexion Bernabéu et dites-nous en commentaire.
Pensez-vous que la demande de Florentino peut changer le football pour toujours ou que les puissants tenteront de l'arrêter? Quel a été, selon vous, l'épisode le plus honteux de manipulation contre le Real ces dernières années? Parce que cette bataille, mes frères, n'est pas seulement celle de Florentino, elle est la nôtre. Et comme toujours dans l'histoire, le Real Madrid sortira victorieux. Allah, Madrid et rien d'autre. Yeah!